I tried so hard to let go, writing poetry and rhymes just to get you off my mind. It's either yes or it's no. I'm not a yo-yo on a string that you flip and twist and swing. I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready, I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready, second guessing your words, 'cause you choke right when I see that you're all I really need. But if I'm honest, I know this whole thing has been a sign that I'm running out of time. I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready, I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like. Good morning. Today is a wonderful day. Today. Yo les guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. 1 an et demi après, je me retrouve à nouveau face caméra pour parler, pour vous expliquer de pourquoi est-ce que à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, je suis en France. Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière vidéo qu'on a vue remonte à il y a plus d'1 an et notamment j'étais à Boston. En l'occurrence, je suis rentrée le 8 mai 2020 à cause du Covid, en grande partie parce que c'était très particulier comme situation là-bas et vivre cette situation en étant vraiment très loin de ses proches, que ce soit de ma famille, que ce soit de mes amis. Ça a été assez compliqué, mais aussi j'avais l'impression d'être loin de qui j'étais en fait, et j'ai notamment eu des problèmes aussi avec ma famille d'accueil. Alors est-ce que je ferai une vidéo de pourquoi ou comment ça s'est passé? Je sais pas encore. Je suis prête à la faire, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis 1 an et demi avant de revenir. Je pense que je suis prête à en parler et à passer à autre chose entre guillemets. Mais comment l'expliquer sans que ça vienne entacher sur mon image ou sur l'image de ma famille d'accueil, je sais pas trop comment faire. Puisque dans les deux cas, je pense que j'ai ma part de culpabilité, mais ils ont également une très grosse part aussi. Et j'ai pas envie de vendre le projet. Partez aux États-Unis, vivez un rêve de gosse, mais vous savez pas sur qui vous allez tomber quoi. Je pense que je parlerai de tout ça, de comment ça s'est passé dans une vidéo autre. Mais je pense que je donnerai une réelle explication de pourquoi, du comment est-ce que je suis rentrée aussitôt alors qu'à la base je partais pour 1 an voire 2 ans et je suis rentrée en fait il y a plus d'1 an. J'ai longtemps hésité avant d'en parler parce que ça a été une expérience que j'ai très mal vécue au début. C'est-à-dire que j'étais mal, j'étais dans un sale état. J'ai mis énormément de temps avant de m'en remettre et c'est notamment mes amis qui m'ont aidée, ma famille qui m'ont soutenue dans tout ça, et à l'heure d'aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Je suis actuellement étudiante en communication, je vis à Bordeaux. J'ai des amis formidables, j'ai rencontré encore plein de gens tout au long de ma scolarité que j'ai repris du coup en septembre 2020 et j'ai pu moi-même prendre en maturité depuis déjà ce voyage qui au final je ne l'ai pas du tout regretté. Il m'a quand même fait évoluer, je pense que je suis devenue une nouvelle personne, je me suis éloignée de beaucoup de choses et je me suis reconstruite entre guillemets, mais je pense que c'est ce voyage et cette expérience qui m'a permis d'en arriver là. Je vais pas dire que ça n'a pas été dur parce que j'ai quand même très mal vécu la chose, j'ai très mal vécu mon retour. Et je pense que j'ai quand même eu énormément de chance parce que j'ai pas été victime non plus d'horreurs qui se sont passées là-bas, alors que certaines expériences dont on va entendre parler, il peut y avoir très bien des expériences graves comme des agressions, des attouchements, voire des viols, des meurtres. Enfin, je n'ai rien eu de tout ça. Je tiens à dédouaner absolument toutes ces informations. Non, je suis pas du tout rentrée pour une cause aussi grave. Je suis rentrée parce que avec ma famille ça n'allait plus, qu'il y a eu de l'hypocrisie, de la jalousie, des mensonges et notamment un malaise constant en l'espace de 6 mois. Alors que c'est vraiment l'idéal de la famille d'accueil où tu rentres, tu vas te sentir à l'aise dès le début. Mais c'est une expérience quand même dure. Faut avoir du courage pour aller dans une famille
à l'étranger sans connaître personne. Bon, en l'occurrence, moi j'avais Laura. D'ailleurs, Laura, si tu passes par là, cœur sur toi d'avoir rendu cette aventure magnifique. Mais je sais que ça peut être très dur de quitter du tout au tout. Donc n'abandonnez pas, ça reste une expérience magique. Moi j'ai abandonné parce que j'ai atteint mes limites là-bas, au point de m'en rendre malade. Mais c'est quelque chose que je regretterai jamais de ma vie. Je l'ai regretté en rentrant, mais à l'heure d'aujourd'hui, avec le recul que j'ai, 1 an et demi après, je me rends compte de tout ce que ça m'a apporté. Et notamment, j'ai rencontré des personnes formidables. J'ai pu faire des études, donc j'ai pu m'orienter, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai poursuivi du coup dans ce domaine en communication que je faisais déjà à Boston. Et j'ai rencontré des personnes avec qui aujourd'hui j'ai toujours un contact, certes plus éloigné, mais avec qui je suis toujours en contact. J'ai toujours des news de Boston. Je n'ai plus du tout contact avec ma famille d'accueil, ni avec les enfants, ce qui m'a rendu très triste au début. Du moins avec les enfants. Voilà, c'est un choix qu'ils ont fait, c'est un choix que j'ai fait non plus de pas les recontacter. Mon expérience est probablement unique, comme chacune des expériences, puisque chacun va la vivre à sa façon, avec ses sentiments, avec son caractère, avec sa famille aussi. Je veux dire, toutes les expériences ne sont pas mauvaises et tout est bon à prendre dans ce genre d'expérience, puisque j'ai autant des amis qui sont encore à l'heure d'aujourd'hui là-bas, jeunes filles au père, qui s'éclatent et qui vivent des rêves de fous. J'ai encore de leurs nouvelles de là-bas et je me dis, waouh, elles voyagent, elles rencontrent des gens, elles étudient, enfin c'est vraiment des choses incroyables et que je souhaite dans le fond à toute personne qui veut voyager et rentrer en immersion comme ça, c'est que même s'il y a des à côté qui font que l'expérience elle est dure, elle est vraiment dure, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules quand même pour voir tout ça, mais c'est quand même quelque chose de magnifique parce qu'on a l'opportunité d'être quelqu'un d'autre. C'est vraiment une façon unique de vivre un voyage, puisqu'on va pas être encadré par une école, on va pas être encadré en tant qu'étudiant, on est vraiment encadré par une famille qu'on a choisie au préalable. On est encadré certes aussi par une agence, mais c'est notre rêve, c'est nous qui choisissons ce qu'on veut faire. Et tout autant que je sache, certains sont restés clairement là-bas et ont décidé d'y faire leur vie. Et franchement, je leur laisse tout mon respect parce que j'ai eu le courage certes de partir, de tout quitter du jour au lendemain et de faire face, on va dire, au renouveau, le fait de repartir à zéro. Est-ce que je serais capable de requitter à nouveau mon confort de vie, mes amis, ma famille? Je le pense pas. Je pense que je me suis réconfortée dans le fait de me dire que voilà, maintenant je veux me reconstruire, mais je veux me reconstruire avec mes proches. Donc c'est aussi le choix que j'ai fait en rentrant en France. Donc je suis enrhumée, je l'entends, c'est affreux. Mais voilà, cette expérience reste quand même bonne à prendre, elle est quand même incroyable et elle restera gravée toute ma vie dans ma tête. Alors d'aujourd'hui, j'en suis nostalgique parce que c'est vrai que je me dis c'est peut-être fini trop tôt, j'ai peut-être pas fait les efforts nécessaires, mais j'en reparlerai de toute façon dans une vidéo. Mais c'est vrai que quand je revois dans mes galeries photos, les vidéos, les photos de New York par exemple, de Boston sous la neige, de tout ce qu'on a fait, je me dis c'est quand même waouh, j'ai quand même une chance de malade de vivre ça. Et encore des fois, à l'heure d'aujourd'hui, j'en rêve, enfin j'en fais des rêves où je suis là-bas, je suis encore imprégnée, on va dire, dans cette vie. On se faisait plaisir et en tous les cas, c'est une expérience qui est quand même incroyable et que toute personne qui souhaite partir en tant que jeune enfant au père, fille ou garçon, puisqu'il y a les deux, c'est quelque chose à tenter. Si vous avez vraiment la motivation, si vous êtes déterminé et que vous avez vraiment envie de voyager, je trouve que c'est une expérience formidable et une première expérience de vie aussi. Je pense que c'est important de le faire quand on est jeune, quand on a moins de 25 ans. Je donne une tranche d'âge à peu près comme ça, alors qu'on peut très bien partir plus âgé entre guillemets. Je veux dire, quand t'as moins de 25 ans, t'es encore dans cette ambiance d'étudiant, t'es encore dans ce côté un peu à te découvrir toi-même, et du coup, quoi de mieux que partir se découvrir seul, puisque c'est important de pouvoir se retrouver seul face à soi-même, être heureux avec soi-même avant de se retrouver heureux avec quelqu'un. Moi, je sais qu'il a fallu que je sois heureuse seule avant aujourd'hui d'être heureuse dans mon couple, avec mes amis, avec ma famille. Alors, on va pas se mentir, hein, il y a toujours des hauts et des bas, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Mais je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je prends vraiment la vie comme elle vient,
Je me bats pour ce que je veux et je me rends compte de l'importance de chacun des moments que je vis avec mes proches. Ça a quand même été une expérience qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup appris et c'est quelque chose qu'on souhaite à tout le monde. Bref, pour en revenir au sujet principal, j'annonce officiellement mon retour sur la plateforme. J'aimerais non seulement faire des vlogs puisque j'ai l'objectif de continuer de voyager seule avec mes amis, avec mon copain, donc forcément j'ai envie de vous emmener avec nous dans ces aventures, mais j'aimerais aussi partir sur une orientation plus lifestyle, plus ce que j'aime faire, ce que j'apprends, pourquoi pas, et voir un peu comment ça évolue. Pour l'instant, j'ai des idées de contenu qui viendront petit à petit. Quand, je ne saurais pas vous dire. Comment, on verra bien. C'est vraiment... voilà, je veux juste reprendre sur YouTube par passion, par envie et non par obligation. Même si je me sentais pas du tout obligée à l'époque, je sais que je me suis influencée une pression de devoir continuer les explications sur les États-Unis. Et en fait, je me suis braquée sur cette idée et donc je me suis empêchée vraiment de revenir sur YouTube. J'ai même carrément arrêté de regarder des vidéos sur YouTube. Et du coup, je me suis dit, passe à autre chose. Donc je me suis vraiment remise sur les plateformes. J'ai commencé à suivre de nouveaux youtubeurs. J'ai commencé à beaucoup plus apprécier le domaine de YouTube, à me renseigner aussi également puisque ça fait aussi partie d'une certaine façon de mon métier. Donc forcément je vais devoir travailler avec la plateforme, donc pourquoi pas m'y faire plaisir aussi à reprendre ma chaîne avec plus ce côté créatif que j'aime. Donc en espérant que vous allez aimer la suite, et je vous laisse liker et vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.